Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo très importante au vu du marché. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. Une partie sur la psychologie. Je vais vous donner énormément de valeurs qui vont vous être utiles pendant, que ce soit maintenant, dans vos prochaines années, en trading, en investissement. Et on va parler bien sûr du marché, analyse technique. Je vous parlerai de ce que je fais, les trades que je prends, ce que je surveille sur les marchés. Après une journée qui a été pas mal volatile, que ça soit hier, que ça soit cette nuit, que ça soit ce matin, que ça soit même là avec l'ouverture du marché US. Donc il y a pas mal de choses à dire. Avant de commencer sur ces deux parties, je tiens à vous informer qu'au vu du contexte de marché, j'ai décidé de remettre l'offre sur le programme Devenir Trader, 200 € offert que tu peux utiliser dès maintenant. Au vu du contexte de marché, la volatilité, et je l'ai dit et je le répète, l'année 2025, ça va être une année compliquée. Je le vois, je le ressens de mes années d'expérience et faut être prêt, faut se former, faut avoir une stratégie et faut être prêt à trader, à être efficace sur les marchés. Donc, le programme Devenir Trader, c'est des années d'expérience que je partage à l'intérieur de ce programme-là, au travers plusieurs cours, plus de 70 cours, plus de 30 heures de vidéos, 15 modules où je te partage toutes les connaissances, les compétences que j'ai acquises ces dernières années, un programme qui va te permettre de bien maîtriser ton trading, d'avoir une bonne gestion de tes émotions, une bonne gestion de ton risque. Je te partage mes stratégies, mes setups de trading, je te partage toutes les connaissances tout simplement que j'ai acquises qui me permettent aujourd'hui d'être rentable. Et je vais répondre à une question qui m'a été posée il y a quelques jours et qui est très pertinente, et moi j'ai pas de mal à répondre à ça. On m'a dit oui, pourquoi Nico tu proposes du contenu payant? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous voyez là-dedans, c'est des années de travail. C'est des années de travail, des heures, des dizaines, des centaines d'heures, des milliers d'heures que j'ai passé à me former quand j'ai commencé, de l'argent perdu, des échecs, des sacrifices, et j'en passe énormément de choses comme ça. Donc c'est des années et des années de travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est surtout ce point-là, c'est que dedans, il y a un accompagnement. À la fin de ce programme-là et pendant la durée du programme et pendant toute la durée de ton apprentissage et même après, t'as un accompagnement. Un accompagnement via un coaching personnalisé, un accompagnement à vie où on va échanger en message privé. Il y en a qui me font une revue de leur trade par semaine, par mois. On voit les erreurs, qu'est-ce qu'on peut améliorer et mettre en place. Et cet accompagnement, ça me prend du temps. Je vais pas te le cacher, ça me prend énormément de temps et je travaille beaucoup. Entre nous, tu dois t'en douter, je travaille énormément. 2024, j'ai pris que 2 semaines de vacances. Clairement, j'ai pris que 2 semaines de vacances. Donc je travaille énormément et je ne peux pas accompagner tout le monde. Sur YouTube, vous êtes bientôt 10 000, c'est un truc de ouf, mais vous êtes bientôt 10 000 et je ne peux pas accompagner 10 000 personnes. C'est pas possible. Donc c'est pour ça, actuellement, dans le programme Devenir Trader, il y a 170 membres, un peu plus de 170 membres, et ça me prend du temps, mais je l'accepte et ça me fait plaisir. Et c'est pour ça qu'il y a un filtre. Et ce filtre, malheureusement, j'ai pas le choix. C'est un filtre qui est tarifiable. Ça me permet d'avoir les plus motivés, parce que je veux pas accompagner des personnes qui, du jour au lendemain, vont arrêter le trading ou pas. Je veux vraiment avoir les gens les plus motivés. Donc c'est une question pertinente, mais voilà, globalement, les deux points, c'est des années de travail. Donc c'est normal que tout travail mérite salaire. Et le deuxième point, ça me permet tout simplement d'avoir un filtre pour accompagner les plus motivés, parce que malheureusement, je ne peux pas accompagner 10 000 personnes, je ne pourrais pas, ça me prendrait beaucoup trop de temps, ça ne rentrerait pas dans un planning classique d'un être humain, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, le programme Devenir Trader, pour moi, c'est le meilleur programme qui te permettra de réussir en trading, et surtout, tu as une garantie trader rentable ou remboursé. Je prends tous les risques pour toi. Si à la fin du programme, tu n'as pas une nette amélioration de tes performances, et ben je m'engage à te rembourser l'intégralité du programme. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un programme qui te permettra de devenir rentable. J'ai le retour de dizaines, voire plus, des membres qui l'ont suivi, et je sais que c'est un programme qui te permettra de te rendre autonome, d'avoir la bonne vision, la vraie approche du trading, pas ce qu'on te montre sur les réseaux sociaux. Bien entendu, c'est pas du tout ce que je propose, mais voilà, si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Et si tu as des questions, tu peux bien sûr me contacter en message privé, que ça soit adresse mail, il y a tout dans la description, ou également sur le Discord. Alors, on a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Et on va commencer par le côté psycho. Le côté psycho, alors je sais qu'il y a de grandes chances que là, la plupart des gens quittent cette vidéo. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent absolument de l'analyse technique, qu'on leur dise quand acheter. Mais au final, c'est vraiment ceux qui se concentrent sur la psychologie qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à tout simplement être rentable. Donc je vais vraiment vous donner un maximum de conseils que j'aurais aimé à avoir quand j'ai commencé. Et alors le problème avec les conseils que je donne, et je le vois beaucoup, c'est que je vais donner un conseil, le marché va évoluer en même temps et va évoluer favorablement. Et les gens vont ignorer mon conseil, parce que quand on donne des conseils quand un marché est haussier, par exemple de prudence, par exemple je parle souvent de profil d'investisseur, de gestion de sa balance cash crypto, on n'écoute pas parce que tout est vert, tout est beau. Et quand le marché baisse,
souvent on se dit, ah bah c'est trop tard, je peux plus écouter ce conseil-là, c'était utile quand on était là, quand on était ici, sauf que là c'est beaucoup trop tard. Et le marché va se reprendre. Je vais redonner le même conseil des mois après, par exemple, parce que le marché s'est repris. Et là, ça va être, ah, mais cette fois-ci, c'est différent. Je peux pas écouter ce conseil-là parce qu'entre temps, le marché, il a fait ça. Ici, ça sera différent. Et le marché se comporte toujours de la même manière. Et vraiment, les conseils que je vous donne, c'est des conseils que moi, on m'a donné quand j'ai commencé à trader. Et souvent, au début, je les écoutais pas. J'étais comme vous, je les écoutais pas parce que ça m'intéressait pas, parce que des fois, c'est dur de remettre des choses qu'on pensait, hein, de se remettre en question. C'est pas facile. Et clairement, quand je les ai mis en place, ça m'a clairement permis d'être meilleur. Donc ici, je vais vraiment vous partager 5-6 points. J'ai noté quelques points qui me semblent intéressants. Et voilà, comme je dis, je vais vraiment m'intéresser à des gens qui voient le marché, le trading, l'investissement comme un marathon et non un sprint. De toute façon, j'ai une communauté âgée. Enfin, quand je dis âgée, c'est plus âgé que les autres qui proposent du contenu sur Internet. Je le vois et je sais que c'est une communauté que j'apprécie. Et je préfère cette communauté qui voit le marché comme un marathon et non un sprint que plutôt comme certains qui veulent faire un x1000, un x2000 assez rapidement. Alors cette vidéo va être longue, je pense. On m'a fait un reproche d'ailleurs dans la vidéo d'hier en me disant que mes vidéos étaient trop longues. Bah, vous pouvez utiliser la barre, le timestamp qu'on a sur une vidéo YouTube pour aller voir le contenu qui vous intéresse. Malheureusement, je peux pas faire des vidéos de 10 minutes. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Mon but c'est pas juste de vous dire, bah super, le marché crypto a baissé, achetez-la, vendez-la, hop, salut. Non, c'est pas mon but. Mon but c'est de vous partager quand même de la valeur, de vous accompagner et de vous aider un maximum. Donc, alors. Il y a un point qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal que le marché baisse. D'accord? Ça, c'est vraiment un point qu'il faut comprendre. Et ici, on a un marché qui, oui, a très bien baissé. Alors que ça soit pas spécialement Bitcoin, mais Ether, qui a été cherché jusqu'à des 2100 $. On a des cryptos, Solana encore, ça a été, mais par exemple du ADA, qui a pris ici, en 2 jours, un moins 43%. Bref, c'est normal que le marché le baisse et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Honnêtement, je suis la personne, je vais pas dire la plus bullish, mais je suis très bullish sur les cryptos, sur du long terme, sur du très très long terme. Si je me mets vraiment sur du weekly mensuel, sur les 10, 15, 20, 50 prochaines années, je suis le mec le plus bullish. Et hier, quand j'ai fait la vidéo où je vous le dis clairement, je vous le dis, attention, on peut être sur un bear market. Moi, j'ai commencé à sortir, à prendre tout simplement profit sur certaines cryptos. On était encore assez haut et c'était juste avant que le marché s'effondre. On m'a dit, ouais, t'es pessimiste. Ouais, Nico, t'es pessimiste. Non, non, non. Il n'y a pas à être pessimiste, je suis le mec le plus bullish, et je suis bullish depuis les 20 000 $ sur Bitcoin. C'est juste que il y a des cycles, et même si 2035, 2040, on sera sûr à 100%, je vais pas dire 100%, mais 80%, 90% même au-dessus des 100 000 $, on a des cycles, et rien n'empêche d'avoir tout simplement des phases de correction. Et ça, faut l'accepter. Et quand on me dit, Nico, t'es pessimiste, je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Et quand j'ai un plan que je partage, que je vous dis depuis 2 semaines, hein, si le Bitcoin passe sous les 101 500 $, eh ben, je réduis mon exposition, je le fais. Et je respecte mon plan. Maintenant, dans ce genre de marché, ce qu'il faut comprendre, c'est faut vraiment prendre ses propres responsabilités. Et ça, c'est quelque chose que je vois que les gens ont énormément de mal. Ils aiment bien mettre la faute sur les autres. Dire oui, c'est un tel qui m'a dit de faire ça. Oui, c'est à cause de Donald Trump si le marché baisse. Oui, le marché est manipulé, il y a des baleines. Oui, les market makers. Non, prenez vos propres responsabilités. C'est comme ça, vous allez être meilleur. Et ça passe par tout simplement être indépendant. Être indépendant et ne pas écouter les autres. Alors oui, vous m'écoutez au quotidien et comparé à d'autres personnes, je vais vraiment pas dire ce que vous voulez entendre, malheureusement, mais je vais dire ce que moi je vois. Mon but, c'est pas juste de vous caresser dans le sens du poil, c'est pas juste de vous réconforter. Je peux faire ça si ça vous va, mais peut-être sur du court terme, ça va être super, vous allez, voilà, super, je vous dis la même chose que ce que vous voulez entendre, je vous dis ça, mais sur du long terme, ça va pas vous être bénéfique. Donc clairement, moi, je dis ce que je pense, je dis pas spécialement ce que vous voulez entendre, et c'est comme ça, et c'est de la manière où vous devez également raisonner. Mais ça passe par tout simplement être indépendant. Formez-vous, renseignez-vous, passez du temps. Alors je sais, certains n'ont pas spécialement de temps, et moi j'ai eu la chance d'avoir du temps pour me former. Quand j'ai commencé à trader, à investir, et j'y connaissais pas grand-chose il y a encore 5-6 ans, j'ai passé des 5-6 heures par jour pendant 6 mois à me former. Et je passais ma vie, des formations, des vidéos, des livres, je faisais comme ça. Mais passez du temps comme ça à vous former, ça va vous permettre clairement d'être beaucoup plus autonome et beaucoup plus professionnel. Un point également très important. Si vous le comprenez, ce point-là, ça peut changer votre trading. En tout cas, moi, quand je l'ai appris, ça a clairement changé mon trading. Ce conseil, il vient de Mark Douglas, qui est une personne très pertinente. Je vous laisse vous renseigner sur Internet sur la personne. Hein, vous pouvez taper Mark Douglas.
qui a dit tout simplement, qui m'a pas dit, mais qui a dit dans une conférence et même dans le livre qui propose, si t'es déçu du marché, c'est que tu as une attente. Et il y a rien de pire qu'avoir une attente du marché, puisque le marché est imprévisible. Donc si aujourd'hui, quand on a un marché comme ça qui baisse, t'es déçu, c'est que tu t'attendais à quelque chose. En général, dans la vie de tous les jours, quand on est déçu de quelqu'un, c'est qu'on s'attendait, qu'on avait une attente. On peut pas être déçu si on n'a pas d'attente. Donc si t'as été déçu, qu'on a un marché ici qui baisse, c'est que t'avais une attente. Et le marché est imprévisible, on peut pas savoir ce qu'il va faire. Demain, après-demain, on peut avoir des suppositions, des probabilités, mais on peut jamais être sûr à 100%. Donc si t'es déçu, c'est que t'as une attente. Et n'est jamais une attente du marché. Parce que le marché, il fait ce qu'il veut. Et il y en a beaucoup qui analysent pas ce que le marché leur montre, mais ils analysent ce qu'ils veulent voir. C'est-à-dire qu'ils vont dire, oui, le marché va faire ça. Non, ça c'est ce que tu veux voir, c'est pas le marché spécialement ce qu'il va faire. Et il y en a beaucoup qui sont biaisés par ça. Donc ça c'est un point très important. Honnêtement, ce conseil-là, vraiment, si tu le comprends, que ça soit en trading ou en investissement, ça peut changer ton trading. Et là, les conseils que je te donne, ils ont une grosse valeur. Il y en a spécialement, il y en a qui vont commencer, qui vont pas spécialement tous les comprendre. Il y en a qui vont dire, ah oui, c'est de la merde. Peu importe. Moi, je te partage ces conseils qui m'ont permis aujourd'hui de bien gérer cette baisse, de prendre mes profits, de prendre un long sur certaines cryptos pendant le rebond, qui m'ont permis d'être voilà, de faire 2 jours là sans être dans le stress, à panic sell, à faire de la merde comme beaucoup de personnes l'ont fait. 4e point, très important, les effets de levier. Franchement, les effets de levier, il y en a beaucoup, ils crament leur capital à cause de ça. Il y en a beaucoup qui crament leur capital à cause de ça, qui ne savent pas utiliser les effets de levier. On se retrouve avec une forte volatilité parce qu'il y a énormément de liquidation. Comme je dis, les cryptos, l'investissement, le trading, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et il y en a beaucoup qui cherchent à vouloir trader avec un gros capital parce qu'il y a des effets de levier qui sont mis à disposition. Sauf que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces effets de levier-là, ils sont mal utilisés. Je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai faite. Vous allez ici sur ma chaîne, vous allez dans Playlist, vous allez ici dans Masterclass, hop, et vous regardez celle-là. 95% des traders ne savent pas utiliser les effets de levier. Mon but, c'est pas de refaire ces 22 minutes de vidéo qui sont très pertinentes et qui vont vous apprendre et surtout vous faire comprendre comment utiliser les effets de levier. Et ça va vous permettre de éviter de vous faire liquider et de ne pas de mal utiliser les effets de levier. Parce que honnêtement, je le dis, 95% des gens qui sont sur les cryptos ne savent pas utiliser les effets de levier. Et on peut trader également sans effet de levier. Ça dépend. Je vous invite à regarder cette vidéo. Mais ça, c'est un point très important que je vous invite à aller voir. Ensuite, 4e point, je vous l'ai souvent répété énormément, mais cette balance cash crypto. Combien ici qui regardent cette vidéo, combien sont bloqués et qui sont 100% cash, 100% crypto, pardon, qui n'ont pas la capacité d'acheter un dip, qui n'ont pas la capacité de se positionner en cas de baisse. Et là, on est sur une première baisse, mais rien ne nous dit qu'on peut pas prendre à nouveau un moins 10, moins 15, moins 20%. C'est tout à fait possible. Et le problème, c'est que ça, je l'ai très souvent répété. Je l'ai dit encore hier, que je réduisais mon exposition en crypto pour augmenter mon exposition en cash pour des baisses comme on a aujourd'hui et potentiellement si on rentre dans un bear market de pouvoir me positionner pendant des bottoms. Et la plupart du temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je donne un conseil, il est ignoré. Il est ignoré parce que c'est sûr quand on a un marché qui monte, c'est pas sexy d'augmenter sa balance cash. On veut être 100% crypto pour profiter de la hausse. Sauf que quand le marché baisse, c'est là où on se rend compte que avoir une bonne gestion de sa balance cash crypto, ça permet d'éviter clairement ce genre de phase où beaucoup de gens sont bloqués, sont 100% crypto. Ils subissent une perte sur leur crypto, même si c'est pas clôturé, ils ont quand même une plus-value latente une moins-value latente du coup en cours, et surtout ils ne peuvent pas profiter de cette baisse. Donc ça, c'est un point important, mais vous devez maîtriser votre balance cash crypto. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est le passé. Vous pouvez pas refaire le monde, c'est toujours simple de dire des si. Oui, si le marché avait fait ça, si j'avais fait ci, j'aurais pu faire quoi. C'est toujours simple. Ce que je te conseille de faire maintenant, c'est d'analyser tes émotions. Il n'y a pas de si. Le si, je veux pas l'entendre. Je veux que tu analyses tes émotions et surtout tes réactions que tu as eues pendant cette baisse-là. Ça, c'est quelque chose qui te permet de prendre du recul sur toi. Donc, analyse tes émotions, analyse tes réactions et vois comment tu as réagi. Peut-être que tu as panic sell, peut-être que tu n'as rien fait, peut-être que tu as acheté avec un effet de levier trop important, tu t'es fait liquider, peut-être t'as fait des erreurs potentiellement, peut-être que tu n'as rien fait, peu importe, je m'adresse à tout le monde ici, et le plus important c'est de comprendre ce que tu as fait et de voir si c'était en adéquation avec ta stratégie, si c'était une réaction suite à tes émotions, parce que des émotions on en a tous, quand le marché baisse, on a tous ces émotions-là, entre peur et euphorie, on varie souvent entre ces deux émotions, soit on a peur, soit on est euphorique, mais ça c'est tout le monde, ce qui compte c'est les réactions que tu as suite à ces émotions.
Et c'est ces réactions-là qui sont dangereuses. Maintenant, ça, je veux que tu les analyses pendant les 2 baisses qu'on a eues ici, que ça soit hier, que ça soit cette nuit, que ça soit aujourd'hui. Je veux que tu analyses tes émotions. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Faut pas juste te dire, oh bah super, j'ai pris cette position. Oh bah tiens, c'est à cause de la baleine ici qui a vendu. Elle a été chercher mon stop loss. Ouais, les exchanges, ils manipulent tout. Voilà, c'est pas de ma faute. Non, c'est pas ça la bonne attitude à avoir. Et vraiment, là, peut-être comme je dis, cette vidéo elle va te paraître longue. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Vas-y, dis-moi ce que tu fais. Mais ça, c'est ce qui va te permettre, tout ce que je dis là, c'est ce qui va te permettre de tenir sur le long terme. Après, c'est à toi de voir ta vision. Peut-être que tu souhaites rester 2 mois sur les cryptos et essayer de faire ton billet. Pour moi, c'est pas du tout ce que j'enseigne ici et c'est pas mon approche. Par contre, si tu me dis voilà, j'essaye de générer un complément de revenu, voire même en faire mon métier et avoir tout simplement cette discipline de trader investir sur les prochains mois, prochaines années, 5-10 prochaines années, ce qui est mon cas et ça sera toujours le cas, ça veut dire que j'ai découvert une passion et je serai toujours là à faire des vidéos, à vous enseigner, à trader de mon côté, à investir. Et moi c'est pour ça, comme je dis, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. 7e point et le dernier avant qu'on passe à l'analyse technique, profil d'investisseur. Profil d'investisseur, il y en a beaucoup qui ont paniqué pendant cette baisse et c'est là où tu dois voir ton profil d'investisseur s'il est bien en adéquation avec ta stratégie. Il y en a beaucoup qui sont 100% altcoin. Et je l'ai très souvent répété, moi je ne peux pas être 100% altcoin. C'est-à-dire que parmi mon bac de crypto, j'ai 50%, c'est BTC plus Ether. Donc déjà j'ai 5% de mon portfolio d'investissement, c'est du Bitcoin et de l'Ether. Parce que c'est ma stratégie, c'est mon profil. Je ne suis pas à l'aise à être 100% altcoin. Ça ne me correspond pas. Et ça, il y a que toi qui peux le connaître, ton profil d'investisseur. Il y a que toi qui peux savoir si tu vas plutôt avoir un profil à être 100% altcoin, avoir un profil qui va être 50-50, 70-30, c'est à toi. Mais ça, tu dois pas te faire influencer par les autres. C'est sûr que plus tu auras des grosses capitalisations, potentiellement moins tu pourras faire de grosses performances, mais également quand le marché baisse, moins ton portefeuille sera volatile. Moi ici, mon portefeuille, bien sûr, il a baissé même si j'ai coupé certaines positions et j'ai récupéré du cash, mais le fait d'avoir du Bitcoin par exemple, ça allège mon portefeuille et ça évite qu'il subisse une grosse baisse. Le fait d'avoir du Solana, qui est quand même une crypto forte, ça évite que mon portefeuille baisse. Maintenant oui, j'ai des cryptos qui ont quand même baissé, mais le fait d'avoir clôturé ces positions et surtout le fait d'avoir un portefeuille qui est adapté à mon profil d'investisseur, je l'accepte. Et il n'y a rien de pire qu'avoir un portefeuille qui n'est pas adapté à ton profil. C'est là où tu paniques, c'est là où tu remets tout en question, c'est là que tu vends tout et que tu te dis oui, ce marché est manipulé, j'en ai marre des cryptos et j'en passe. Voilà, c'était vraiment les 7 conseils que je voulais te partager. 7 conseils surtout sur la psychologie qui vont tout simplement te permettre d'être meilleur. Et ne néglige pas la psychologie. Si tu commences, si tu es débutant, la chose la plus classique qu'on fait, c'est de mettre un RSI sur son graphique. On l'a tous fait, même moi quand j'ai commencé à trader, on l'a tous fait. Tu mets ton RSI sur ton graphique et tu te dis allez tiens, on est en surachat, je vends, on est en survente, j'achète. Ça marche pas. Je te le dis, ça marche pas. Tu peux avoir un trade comme ça qui marche, mais un trade, ça peut être de la chance. Il y a vraiment une grosse partie sur la psychologie, la gestion de risque. Et tout ça, je te l'enseigne ici. Tout ça, je te l'enseigne ici. Parce que si tu penses que trader, c'est uniquement maîtriser l'analyse technique, c'est faux. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit début 2025 et même il y a encore une semaine, je t'ai dit, attention, au vu du contexte de marché, faut pas simplement maîtriser l'analyse technique. Il va tout y avoir une gestion de son risque, une gestion de ses émotions, avoir une stratégie, avoir un plan solide. Parce que tu peux maîtriser l'analyse technique, mais je sais que cette année 2025, elle va bouger. Je sais qu'il va y avoir de la bonne volatilité, que ça soit à la hausse ou à la baisse, il va y avoir des opportunités, mais il va falloir les saisir, il va falloir avoir une stratégie. Et ça suffit pas juste de maîtriser l'analyse technique. C'est trop peu pour bien trader et être efficace. Et comme je dis, tout ça, je te l'enseigne dans ce programme-là. Alors maintenant, on va parler d'analyse technique. De stratégie, qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends des trades, est-ce que je rentre, est-ce que c'est la fin du bull market, etc., etc. Je vais pas commencer par Bitcoin. Bitcoin, on va en parler après. Je vais surtout commencer par les altcoins parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Pour les altcoins, on va prendre Total 3. Total 3, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble de la capitalisation des cryptos en excluant BTC et Ether. La baisse qu'on a en cours, elle me fait penser un peu à 2021. 17 mai, enfin la semaine du 17 mai 2021, on a eu une grosse secousse sur les cryptos. Si je mets comme ça des moyennes mobiles, j'utilise souvent le tunnel daily, c'est tout simplement des moyennes mobiles long terme qui me permettent de matérialiser une tendance. On a pullback, ce tunnel daily. Donc, typiquement, tant qu'on s'installe pas en dessous, je vais me méfier, parce que je vous ai dit, pour moi, on peut être sur des
phase de top de marché, mais avec des baisses comme ça, de capitulation, on peut être également sur des zones d'opportunité. Si on regarde ce que nous a fait le marché ici en mai 2021, on a eu une baisse forte, beaucoup plus forte que ce qu'on a eu maintenant. De mémoire, Chainlink, c'est du moins 50% une journée. C'est énorme, comparé à là où c'est franchement tranquille. On est revenu chercher le tunnel daily, et on a eu ici une phase d'accumulation. Globalement, c'est ce que je vais surveiller dans les prochains jours, voir comment le marché réagit. Quand on a comme ça des grosses baisses, il y a très peu de chances que le marché reparte d'un coup. Quand on a ici une baisse importante, ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être à ce niveau-là, ça peut être à ce niveau-là. Le marché a besoin de digérer. On peut pas avoir une phase où on a une baisse et d'un coup, paf, ça repart to the moon. Si c'est le cas, soit vous êtes sur un shitcoin, soit vous êtes sur une crypto à faible market cap, ou soit alors vous êtes sur ici une annonce extrêmement bullish qui arrive et qui fait pomme toutes les cryptos. J'ai du mal à croire. Donc pour moi, on aura le temps de se positionner sur les cryptos. Après ce genre de baisse, le marché va digérer et va avoir besoin de latéraliser. Donc je suis plutôt dans une période où je vais me méfier. Il va y avoir des opportunités. Va falloir bien les saisir, pas sur n'importe quelle crypto, mais également être méfiant, parce que on peut très bien être ici, sur la baisse de mai 2021, mais on peut très bien également être ici, sur le top de marché, où on a une première secousse, moins 36%, ok, un petit rebond, et ensuite on perd le tunnel daily. Donc c'est là où c'est un curseur d'exposition. Crypto, cash. D'accord? Crypto, cash. Curseur d'exposition. Et c'est des probabilités. Et je vais pas être comme tous ceux qui vont vous dire sur internet, oui, c'est sûr à 100%, c'est un bottom, le marché ne peut pas s'arrêter là, on va avoir une altcoin season à 100%, ça y est, c'est le dip, faut acheter. Et je vais pas être non plus le mec qui va vous dire, c'est sûr à 100%, on a un bear market, sortez, vendez tous vos cryptos. Moi, mon but, ici, c'est de vous proposer une méthode où, peu importe si on a soit l'un, soit l'autre, d'avoir la bonne stratégie pour soit être dans le train, profiter de la hausse, soit limiter les dégâts. Parce que un investisseur, un trader, c'est quelqu'un qui cherche à préserver son capital. C'est pas quelqu'un qui cherche à faire all-in, ça passe ou ça casse. En tout cas, moi, c'est pas mon approche. Et si vous cherchez quelqu'un, enfin, si vous attendez de moi que je vous dise achetez à 100% c'est le bottom ou vendez à 100% c'est le top, non. Vous avez vu, hier, je vous ai dit, je réduis mon curseur d'exposition. Est-ce que je vous ai dit que je vends tout? Non, parce que je ne peux pas tout vendre. Ça se passe pas comme ça. J'ai toujours besoin d'être exposé au marché parce que c'est pas soit tout blanc, soit tout noir. Donc, c'est là où, soit on est ici, et on peut avoir une très bonne phase de hausse à nouveau, et avoir la dernière jambe haussière des cryptos, soit on est ici. Et dans ce cas-là, on peut être sur un bear market. C'est là où on va surveiller comment le marché se comporte dans les prochains jours, si on commence à avoir une phase d'accumulation avec pattern de retournement. Ici, je me rappelle, j'étais très fortement rentré sur les cryptos sur cette pattern de retournement, structure en W, break, pullback, et là il y a une bonne jambe haussière. Donc si on commence à faire ça, ça pourrait être une bonne opportunité pour se positionner. C'est important également, dans ce genre de contexte, de regarder les cryptos qui sont fortes, les cryptos qui réagissent bien. Vous voyez, par exemple, Chainlink, c'est une crypto qui réagit bien à la baisse. On a très rapidement ravalé. Moi, je me suis positionné, en toute transparence, sur Hype. Sur Hype, je suis rentré en position aujourd'hui, sur les 22, 21, 22 et quelques. Pourquoi? Parce que c'est une crypto où le marché a pris moins 20, moins 30%. Il y a des altcoins qui ont pris extrêmement cher. Hype s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'il y a de la demande sur cette crypto. Je vous en ai parlé sur Discord, je vous en ai parlé sur YouTube la semaine dernière. Je vous dis, c'est une crypto qui a une bonne communauté, qui a d'un point de vue fondat, c'est excellent. Il y a de la demande, c'est une crypto qui intéresse du monde. Et on le voit bien, le marché baisse, Hype s'en moque, a fait sa hausse, et oui, à baisse, mais à remonte aussi rapidement. Et ça, c'est une crypto intéressante. Une crypto très intéressante pour trader et même pour garder dans un coin de nos têtes que c'est une crypto pour l'investissement long terme qui est très pertinente. Maintenant, mon but, c'est pas ici de passer en revue toutes les cryptos, de vous dire est-ce que c'est mieux d'acheter, est-ce que c'est mieux de vendre. Prenez en considération les conseils d'un point de vue psychologique que je vous ai dit. Regardez vos altcoins, comment ils réagissent, et ça peut être un bon moment de faire du tri dans votre portefeuille et de vous dire ok, est-ce que cette crypto là elle est vraiment forte, est-ce que elle a un potentiel. C'est moi, quand je vois Hype ici, je me dis que Hype a une très bonne réaction et je préfère me concentrer par exemple sur ce genre de crypto. On va quand même parler d'Ether et de Bitcoin. Ether, va falloir surveiller la clôture weekly. Ça serait très bien de maintenir ce niveau là. Clôture weekly au-dessus de ce niveau là, pour moi RAS, ok, ça veut dire que oui, on a fait peur, on a sorti du monde, mais la clôture reste correcte. Donc on a le temps, la clôture weekly c'est dans 6 jours. Par contre, si on commence à réintégrer, ça serait vraiment pas bon sur Ether. C'est vraiment le gros niveau.
Bitcoin, ce qui fait peur, c'est que Bitcoin a très peu corrigé, les altcoins ont pris extrêmement cher. Maintenant, Bitcoin, c'est assez simple. On est entre deux bornes. Toujours. La value area low, c'est une bonne zone pour chercher des achats, l'extrémité basse. Le poke, c'est une bonne zone pour prendre des profits partiels si vous tradez l'intérieur d'un range. Et la value area high, qui est ici, c'est une bonne zone pour soit prendre des profits si vous étiez acheteur ici, soit ouvrir des shorts parce qu'on est sur une extrémité haute. Et je repasserai bullish sur Bitcoin si on repasse au-dessus des 101 500 $. C'est vraiment la grosse polarité que je surveille pour globalement me dire ok, on a des chances de faire un nouvel ATH, ou si on repasse en dessous, ok, vaut mieux réduire son exposition parce que ça pue, comme ce que j'ai fait hier avant-hier. Bitcoin, sur du court terme, je surveille un potentiel trade que je pourrais prendre dans les prochaines heures, voire demain, ça va dépendre de la vitesse où on va aller. C'est le niveau des 100 000 $. Chiffron psychologique, on a un point pivot weekly, un point pivot monthly, un point pivot daily, on a le tunnel 4 heures, on a le tunnel 1 heure, on a une grosse confluence de niveaux ici. Si on y va avec une réaction vendeuse, c'est une zone où je vais clairement ouvrir un short avec une zone d'invalidation au-dessus et viser. Alors après c'est du trade management, on s'adapte comment le marché évolue. 95 000 $, tunnel 15 minutes, ça va dépendre. Je peux prendre un TP partiel, je peux prendre un BE, voilà, c'est le marché qui le décidera, je n'anticipe rien, mais en tout cas c'est une zone où on pourrait potentiellement avoir une réaction vendeuse. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je voulais également avoir un dernier point, parce que vous entendez souvent, que ça soit moi ou par d'autres personnes, avoir un plan et s'y fier à 100%. Avoir un plan, c'est très important, mais je vous ai souvent dit également, soyez flexible dans votre plan. C'est-à-dire que vous voyez, des cryptos comme Solana, des cryptos comme Atom, comme Polkadot, comme Bitcoin, comme Tao, comme Optimism, bref, des cryptos comme ça que je peux posséder. J'en ai d'autres en tête, mais je les ai pas. Enfin, j'en ai d'autres, mais je les ai pas en tête. J'ai des targets de prix. Par contre, je m'adapte aussi de ce que fait le marché. C'est-à-dire que si j'ai une target, par exemple, ici, Bitcoin 115 000 $, mais on n'y va pas, et j'ai des signaux de retournement, soyez flexible. Oui, c'est bien d'avoir un plan, mais si vous avez des signaux de retournement, soyez flexible et sortez du marché. Je vous laisse avec ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les prochaines vidéos, je passerai un peu plus en revue les altcoins. Vous pouvez direct me dire là en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. On se concentrera vraiment d'un point de vue weekly. Si on est sur des pullbacks, par exemple comme Chainlink, qui est là, qui peut être intéressant pour se positionner, ou alors sur des cryptos un peu plus moches où j'éviterais totalement de me positionner, par exemple comme EGLD, on est presque en train de faire des all-time low. Voilà, je vous partagerai tout ça bien sûr. Vous pouvez bien sûr me contacter en message privé si vous avez des questions, si vous paniquez, si vous avez peur, si vous avez fait des erreurs que vous regrettez, venez dans le Discord, on en discute et j'essaierai de vous aider un maximum, de vous donner des conseils qui vous permettront d'éviter de faire de nouvelles erreurs. Et je vous rappelle que vous avez 200 € offerts dès maintenant à utiliser sur le programme Devenir Trader en passant par le premier lien en description. C'est vraiment un bon moment pour cette année 2025 pour vous former au vu de la volatilité. Il y aura des opportunités. Ça va vraiment vous éviter de faire des erreurs, bien gérer les phases de baisse, en profiter pendant les phases de hausse, avoir une stratégie de trading, avoir mes setups. Je vous partage tout ce qu'il faut pour devenir un trader rentable et surtout je vous accompagne sur le long terme. Vous pouvez rejoindre le programme en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.